Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le 5 de bâton, 9 de coupe, 2 de coupe, reine de coupe. Trois arcanes nous parlent des coupes, nous parlent c'est-à-dire d'émotions. Les émotions sont au cœur de ce tirage. Je vais plonger là dans une situation qui concerne un conflit. Un conflit qui a été très dur. Je pense qu'il y a eu beaucoup de paroles échangées qui sont très complexes et difficiles. Par contre, ce que je vois dans ce 5 de bâton, c'est que vous avez tenu bon, vous avez essayé aussi de trouver la juste voie entre plusieurs personnes. Et surtout, il y a quelqu'un qui vous a observé pendant ce conflit, quelqu'un qui a cherché à comprendre un petit peu ce qui se déroule, ce qui se passe. Et là, vous avez le 9 de coupe, 2 de coupe, la reine de coupe, il y a cette idée de réconciliation, parce que le premier mot qui est arrivé, c'est le mot réconciliation. Et je pense que c'est cette personne qui observe de côté. Alors ça peut être une thérapie de couple par exemple, ça peut être une médiation qui est menée. En tout cas, c'est quelqu'un qui regarde de l'extérieur la situation et qui observe surtout que vous êtes quelqu'un qui cherche la voie du milieu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à tout prix à défendre vos propres intérêts. Puis surtout, ce que je sens beaucoup dans ce 5 de bâton, c'est la victoire. Une victoire bien méritée, je pense, qui est parfaitement reconnue. Parce que dans ce personnage qui vous observe de côté, on sent qu'il se rend compte en fait que vous êtes quelqu'un de fort et de puissant. 9 de coupe et 2 de coupe nous disent que là, c'est vraiment un apaisement plan émotionnel. Il y a une réconciliation, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et surtout, il y a beaucoup plus de simplicité dans les échanges, il y a beaucoup plus de facilité dans les échanges et vous avez ce 9 de bâton. Je pense que ça vous a fait peiner, enfin ça vous a peiné énormément ici. Vous avez 2 de denier. Il y avait beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup d'instabilité, il y avait beaucoup d'inconnus, beaucoup d'imprévus. Mais en tout cas, c'est quelque chose où vous êtes beaucoup plus à l'aise avec la situation et vous et les autres personnes. Et je pense que vous retrouvez ici votre sérénité. Vous voyez, le monde nous dit que c'est terminé, que c'est fini, que c'est une situation qui se termine bien. C'est un conflit qui se termine bien, qui se termine par l'apaisement, qui se termine par la réconciliation. Je pense qu'il y a même des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont énoncées clairement et vous savez parfaitement ici quelles sont les bases de ce nouvel accord. Il y a un accord qui va être conclu ici et même signé, parce qu'on sent que c'est officialisé, c'est un accord qui est officialisé et surtout un accord qui vous permet enfin de vous sentir à l'aise et bien. Tout ça vous conduit à la transformation de vos émotions, à la transformation des liens que vous avez avec les autres. Ce 10 de denier nous parle effectivement d'une transformation, notamment d'une transformation de vos liens. Alors, je pense que c'est peut-être familial ou amical, mais c'est des gens qui vous sont très proches. Ou peut-être que vous êtes aussi dans une relation employeur-employé qui est depuis très longtemps. Enfin, on sent que c'est quelque chose qui a duré, qui dure, et là justement va se terminer très bien pour toutes les parties. On sent qu'il y a un compromis qui est trouvé, on sent qu'il y a une réconciliation qui est mise en place, et on sent que tout simplement il y a des pardons qui sont posés. Chevalier de coupe, la reine de coupe, des pardons sont énoncés, sont dits, d'où le fait qu'on peut maintenant passer à quelque chose de nouveau. 6 de coupe nous dit c'est quelque chose de nouveau qui est purifié. Ce conflit va se terminer très bien pour vous et pour toutes les protagonistes dans cette situation-là. On sent que vous êtes tous gagnants au final d'avoir fait la part des choses et c'est surtout grâce à une personne qui regarde tout ça de l'extérieur. C'est un observateur. Alors est-ce que c'est un juge? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est un médiateur? Est-ce que c'est un ami qui a su trouver les bonnes paroles en fait pour vous amener les uns et les autres à la réflexion? Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'apaisement. 10 de denier encore. Il y a de l'apaisement pour tous les protagonistes. Tous, vous êtes gagnants. Le fou. Et il y a un nouveau départ relationnel. Un relationnel qui est apaisé. Un relationnel où chacun retrouve sa place juste, où chacun est tout simplement reconnu dans sa valeur et dans ce qu'il veut et ce qu'il désire, les amoureux. Un choix est fait vraiment dans le cœur. Et je pense que c'est
Le choix est fait de terminer cette situation. Le choix d'en finir avec cette situation et d'en finir par un compromis. Voyez, vous avez la reine de coupe dans les deux tirages. Donc il y a cette idée de, on prend soin les uns des autres. Même si on est en conflit là, il y a quand même quelque chose qui est commun. Il y a cette idée de, peut-être qu'il y a des enfants qui sont communs pour certains d'entre vous, ou en tout cas il y a quelque chose qui vous maintient dans une relation et dans un compromis qui est, comment vous dire, réfléchi et puis surtout émotionnellement juste. 5 de coupe, vous sortez de quelque chose de très très compliqué. Je pense que les uns et les autres, là, vous allez laisser mourir cette rancœur. Il y a une rancœur ici qui va s'en aller parce que vous prenez conscience, vous mettez en mots les choses. Il y a des pardons qui sont posés parce qu'on le sent ça. Il y a une discussion où on pardonne, on se pardonne, on pardonne à l'autre. On est dans cette idée de quelqu'un qui est complètement et totalement en accord avec ce qui est décidé. C'est un véritable compromis là, une réconciliation qui fait une place nette à la sagesse. À la sagesse du cœur, c'est de l'intelligence collective ici, la reine de bâton qui vous rend votre pouvoir. Ça va vous rendre votre propre pouvoir. La reine de bâton nous dit que vous retrouvez une force et une puissance qui vous permet de quitter, mais vraiment de quitter ce côté méfiant. Parce que là, il y a eu beaucoup de méfiance. Et cette méfiance va être dépassé par un échange, et c'est dépassé grâce à ce personnage. C'est pas vous ce personnage, c'est quelqu'un qui vous est extérieur. Ça peut être un juge, un avocat, je sais pas, un banquier, en tout cas quelqu'un qui observe la situation de l'extérieur. Et ce quelqu'un va vous amener les uns et les autres à exprimer les choses avec beaucoup plus de douceur, avec une certaine connaissance. 6 de coupe, 6 de coupe, voilà, vous voyez, c'est la même énergie. On est en train de nous dire qu'il y a une purification. Vous terminez ça avec beaucoup de respect les uns pour les autres. Et grâce au personnage, grâce à cet empereur qui est apparu et qui nous dit que vraiment cet observateur sait vous libérer de cette énergie toxique. Il sait vous conduire vers une libération de cette énergie toxique. Il sait vous aider à transformer les choses. Et vraiment, chacun d'entre vous, et vous en particulier, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez récupérer votre pouvoir, votre estime de vous-même, grâce au respect dont vous allez en fait être sujet. Je n'ai pas dit objet, sujet. Vous êtes reconnu et surtout, votre demande est reconnue et cette reconnaissance vous conduit à retrouver un peu plus de confiance en vous-même. La reine d'épée, c'est exprimé. Des blessures sont mises en avant, des blessures sont mises en lumière et ces blessures peuvent être exprimées grâce à la présence de ce personnage. Ce personnage peut être un médiateur parce que je le sens beaucoup dans une certaine neutralité. Et dans ce 5 de bâton, c'est ce qu'on sent. On sent qu'il observe les choses de l'extérieur. On sent que c'est quelqu'un qui est positionné en dehors du conflit. Il n'est pas dans le conflit, ce personnage. Il a surtout cette capacité de vous amener à mieux saisir et à mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. On va continuer. Ouf, ok, on a le 8, non, pardon, pas le 8, le 9 de coupe. Ce 9 de coupe nous parle de quoi? Il nous parle d'une réussite, c'est exactement cette énergie-là. 6 d'épée, il y a cette idée, on est tranquille, on est posé, on est vraiment dans une situation très, comment vous dire ça, confortable, émotionnellement et mentalement, on est dans le confort, on est dans la réussite, parce que je pense tout le monde est gagnant. C'est vraiment un compromis, une réconciliation gagnant-gagnant. Chacun en tire quelque chose, certainement que chacun perd aussi quelque chose, mais vous sortez d'une situation délicate et vous allez poser de nouvelles fondations dans vos relations. On sent que les relations ne sont pas coupées, parce qu'il y a une clarté d'esprit, il y a quelque chose qui est exprimé, et je pense même écrit, parce que je vois un contrat là, j'ai l'image d'un contrat qui est signé, un compromis qui est signé, et tout ça vous libère de quelque chose de lourd et de difficile. 10 de bâton, il y a une libération qui se fait et qui vous permet de dépasser une situation très très insatisfaisante, une situation qui est complexe, une situation qui est difficile, une situation qui a été assez problématique
pour tout le monde, pas que pour vous, je crois. Vous avez le 7 de bâton. Vos valeurs sont reconnues, vous êtes reconnu. Il y a cette idée de, vous voyez, page, non pas page, pardon, excusez-moi, le chevalier de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui est exprimé très clairement. Là, on va exprimer très très clairement, c'est ce que nous dit la reine d'épée, ce pardon, ces mots qui vont en fait être du baume au cœur. Ça va vous permettre en fait d'accepter mieux cette situation, d'accepter mieux cette fin et surtout de pardonner. Il y a cette idée de pardon qui est très très présente, ça vibre énormément là. Vous avez 6 de coupe. Encore, c'est la 3e fois que nous avons le 6 de coupe. Regardez. C'est une fin vraiment purificatrice pour tout le monde. C'est une situation qui est purifiée, c'est une situation qui est nettoyée, c'est une situation où les uns et les autres, vous retrouvez cette stabilité dans les émotions. Vous avez ici le 8 de coupe encore, parce que vous pouvez quitter enfin une insatisfaction. Vous êtes davantage confortable avec vos émotions parce qu'il y a une reconnaissance au plan émotionnel. Il y a des blessures qui sont mises en avant. Chevalier de coupe. Vous voyez, avec le 6 de coupe, c'est vraiment ce pardon qui va être fondamental pour vous. C'est qu'à de le dire, vous avez le 4 de denier. Le pardon va fonder votre nouvelle relation. Incroyable. Vous voyez, c'est exactement ça. Je vous montre. Vous voyez, vous avez la fin, le monde, 2 fois 6 de coupe et vous avez le chevalier de coupe. Il y a vraiment une situation qui se termine, c'est un cycle qui se termine pour les uns et les autres, où chacun retrouve toute sa place et une reconnaissance en fait dans sa souffrance. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde a souffert, tout le monde. Et chacun va avoir justement cette valorisation et cette expression. Et 2 de bâton nous dit que vous faites un choix en toute connaissance de cause. Vous faites un choix et vous avancez ensemble vers quelque chose de nouveau, sur de nouvelles fondations, sur des nouvelles bases, sur une nouvelle façon de voir les choses. Et vous avez l'étoile. Il y a quelque chose qui va être guéri là. La reine de coupe. Quelque chose qui va vraiment vous conduire à la guérison émotionnelle, qui va vous conduire à la sagesse du cœur, à la sagesse collective, intellectuelle, mais aussi qui provient du cœur. Parce que la résolution se trouve dans l'émotionnel. La résolution se trouve dans le cœur et dans l'âme. Alors, vous avez ici, il y a 3, ok. Vous avez la maison de Dieu, vous avez la force et vous avez le mat. Comme vous pouvez le voir, waouh, ça va être puissant, ça va être fort. Vous avez la tour, la force et le mat. Là, je peux vous dire que il y a ce côté, on déconstruit pour un nouveau départ. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle émotionnel pour vous dans cette situation-là, pour tous les protagonistes, parce qu'il n'y a pas que vous, et vous avez en plus la roue de la fortune. Écoutez, ça change, ça se modifie. Vraiment, tous les protagonistes sont gagnants dans cette affaire, parce que je crois que le succès, c'est dans le compromis. Pas dans la compromission, parce qu'on insiste beaucoup pour que je dise cela, pas dans la compromission. Ça ne veut pas dire qu'on laisse ses valeurs derrière, qu'on va sacrifier ses valeurs. On n'est pas dans la compromission, on est dans le compromis. Et donc la solution est dans le cœur, dans le respect des émotions des uns et des autres, dans l'empathie. Vous avez encore la roue de la fortune et pourtant j'ai mélangé. Vous avez le 4 d'épée, un apaisement. Vous allez vers beaucoup d'apaisement, vous allez vers beaucoup de, comment dire cela, de sérénité. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est vraiment une belle sérénité pour les uns et les autres. Vous avez le 8 de denier avec la reine de denier. Vous allez prendre soin les uns et les autres. Et c'est un travail que vous allez mener avec ce fameux personnage. Cet empereur est fondamental pour vous parce qu'il va vous mener vers cette reine de denier. Non, pas la reine de denier, elle est là. Vers la reine de coupe. C'est-à-dire va vous mener vers une guérison du cœur, mais par le biais du cœur. C'est-à-dire qu'il va ouvrir les vannes des souffrances, des émotions, et c'est ça qui va vous permettre aux uns et aux autres d'être beaucoup plus dans l'empathie, dans la compréhension. Et c'est cette compréhension qui va vous donner la solution pour sortir de cette situation-là. Sortir de ce conflit qui est vraiment quelque chose d'épuisant, je pense. Pour tout le monde. Oui, parce que vous avez... Et en fait, ça vous limite, vous voyez,
ça vous limite dans votre capacité d'agir. Ce magicien, il est empêché. On est empêché dans notre avancement, dans notre capacité de faire quelque chose, parce que on est trop dans quelque chose qui est, comment dire cela, qui est souffrant, surtout qui est épuisant et où on consacre beaucoup trop d'énergie alors que c'est très stérile. Il y a cette idée de stérilité. C'est quelque chose qui ne vous apporte rien et qui ne rapporte rien à personne, sinon de l'épuisement et de la souffrance. Voilà, chers amis, c'est tout ce que je crois j'ai à vous dire dans ce tirage. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.